Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Ne prenez pas peur. J'ai quelque chose sur la tête. Je voulais vous faire cette vidéo parce qu'en fait, si vous le savez peut-être, j'essaie d'utiliser des poudres, d'utiliser des savons solides, en tout cas que des choses naturelles pour mes cheveux. Et j'étais en train de faire quelque chose qui m'a révolutionné la vie, que je voulais donc vous partager. Comme vous le savez, donc j'utilise des savons solides, donc au niveau d'utilisation c'est quand même relativement très simple, mais j'utilise également des poudres. Ici c'est un mélange de poudre d'Amla, Rita et Shicakai que j'ai depuis quelques temps maintenant, parce qu'en fait il suffit de le mélanger à de l'eau. Ça dure très longtemps parce qu'il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et surtout, je ne le fais pas tout le temps. Donc j'ai pu l'utiliser pendant très longtemps. Donc on nous dit, pour ce mélange-là par exemple, s'utilise pour traiter et gainer les cheveux. Il donne brillance naturelle, sain et sans produits chimiques. Idéal pour les personnes qui souhaitent utiliser tous les bienfaits de ces trois plantes. Donc l'Amla participe à atténuer le grisonnement, le Rita aide à la vitalité des cheveux et le Shicakai contribue à la pousse des cheveux et à fortifier les racines. Il faut donc le mélanger la poudre avec de l'eau de sorte à obtenir une pâte liquide, donc une dose de poudre pour 3 doses d'eau. Appliquer sur les cheveux et enveloppé d'un film plastique. Donc ça je le fais pas toujours, le film plastique. Laisser poser pendant 1 heure et laver les cheveux jusqu'à ce que l'eau soit claire. Donc parce qu'une fois que vous laissez poser pendant 1 heure et que vous lavez les cheveux après, en fait ça vous fait office de shampoing qui est déjà appliqué. Donc il faut juste rincer en enlevant petit à petit la poudre. Sauf que la poudre comme ça biologique est souvent très dur à... Enfin, pas très dur, mais c'est souvent vraiment galère à appliquer. Moi, ce que je faisais à l'époque, enfin ce que j'ai toujours fait, c'était de prendre un bol... j'ai des, des bols en bois que j'utilise aussi pour ça. Je mets de la poudre, de l'eau, je mélange. Et ou je me mets directement dans ma douche ou ma baignoire et je mets... En fait, vu que c'est assez liquide, je mets sur les cheveux, j'essaye de l'appliquer correctement. Et ensuite, j'enroule tout ça, je me douche et je me lave les cheveux plus tard. Ou alors, je le mettais au-dessus du lavabo en prenant avec mes doigts le produit qui est relativement liquide et du coup que j'applique comme ça. Alors là, j'ai pas fini de le faire parce que je voulais vous montrer ce que j'ai fait. En fait, j'ai acheté des ustensiles pour continuer à faire un petit peu mes cosmétiques maison. Et du coup, je suis tombée là-dessus sur le magasin bio où je vais habituellement. J'ai fait ça pour les bains d'huile notamment parce que comme ça, je peux mélanger différentes huiles végétales que je vais mettre. L'huile de ricin, l'huile... je sais même plus ce que je mets, ça dépend des moments. Et en fait, je peux le mélanger là-dedans et l'appliquer sur les cheveux. De la même façon que je vais vous montrer pour cette poudre-là. Donc j'ai mélangé avec de l'eau. Comme vous pouvez voir, ça fait une pâte voilà, un peu liquide. J'ai juste besoin d'utiliser la pipette. Hop. Et une fois que c'est dedans, je peux tout simplement l'appliquer sur mes cheveux sans que ça soit vraiment galère quoi. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Du coup je pense que vous me voyez. Donc là j'en ai déjà mis là, mais en gros j'ai juste besoin de faire en fait une sorte de raie par raie de cheveux. Jusque derrière, je frotte un petit peu et je fais ça sur tout le cuir chevelu, mais c'est beaucoup moins galère je trouve.
Et peut-être que cette technique est connue, mais moi je ne l'avais pas vue en tout cas. Et vraiment, c'est si ça peut permettre de tout simplement motiver d'autres personnes, parce que je sais que beaucoup m'avaient dit moi je n'utilise pas les poudres, c'est trop galère. Et franchement, la vertu des poudres, il n'y a pas à dire quoi, ça les traite, ça les gaine. Moi je peux plus faire sans, mais effectivement, je le faisais de moins en moins parce que c'était un petit peu galère à appliquer. Donc franchement, là, j'ai trouvé ce truc. À la base, j'avais pris pour mes bains d'huile que j'essaye de faire donc une fois par semaine pour vraiment les hydrater à fond. Et voilà. Et en fait, avec la pipette, là, je peux aller vraiment partout. Et ça se met directement sur le cuir chevelu, alors que quand on le fait avec les mains, avec les doigts, très souvent ça s'applique sur les longueurs avant même que ça aille au niveau du cuir chevelu, alors que là vous appuyez un tout petit peu avec la pipette et du coup ça se met très bien. On va le mettre derrière aussi. Et oui, ce sachet là de poudre, pour ceux qui me suivent sur ma chaîne ASMR, ça fait quand même pas mal de temps là que je l'avais, pourtant je l'utilisais régulièrement. Donc de toute façon ça n'a pas du tout la même... on n'utilise pas du tout ces produits là comme des produits classiques en bouteille, qu'on a tendance à utiliser un peu trop rapidement. Donc là, entre les shampoings solides plus les poudres que vous pouvez, il y a plein de mélanges différents en fonction de vos cheveux et de votre cuir chevelu. Et du coup, entre les shampoings solides, la poudre et les bains d'huile, c'est vraiment plein d'alternatives différentes et naturelles pour arrêter de se mettre des produits chimiques sur le crâne et d'avoir des cheveux en bonne santé. Hop. Donc quand il y en a presque plus, hop, je rajoute un peu d'eau. Voilà, pour vraiment utiliser au maximum. Là j'ai rajouté un petit peu d'eau, donc c'est un peu plus liquide. Je reprends ma pipette et là je vais en mettre un peu plus sur mes longueurs. Hop. Voilà. Je vais frotter un peu. Mais le plus important, ça reste le cuir chevelu. Donc si vous voyez que vous en avez mis bien partout, les longueurs, clairement, elles vont se laver pendant que vous allez rincer, pendant le shampoing. Enfin, une fois que vous allez mettre de l'eau, vous allez frotter petit à petit. Donc ça va faire office de shampoing. Ça va laver les longueurs. Là, c'est vraiment un traitement pour le cuir chevelu. Donc, vous pouvez le mettre, hein, bien entendu, tout le long de votre longueur. Moi, je le fais pas vraiment. C'est plutôt un traitement que je veux pour le cuir chevelu. Donc, voilà. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je mets... alors, habituellement, à l'époque, je mettais du film plastique, mais je sais pas vraiment si ça a des bénéfices supplémentaires. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets une pince et c'est tout.
Voilà, et du coup là je vais attendre 1 heure et je vais me laver les cheveux tout simplement. Et puis c'est tout. J'espère que ça vous aura donné peut-être une astuce supplémentaire pour pouvoir utiliser ce type de produit. Et je vous dis à très vite.